والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. قال رحمه الله الإمام النسفي: والتكوين صفة لله تعالى أزلية، وهو تكوينه للعالم ولكل جزء من أجزائه لوقت وجوده. Alors il a dit l'imam Nasafi rahimahullah, التكوين, le fait de faire surgir de néant à l'existence, c'est un attribut. C'est un attribut pour Dieu Azza wa Jal, sans début. Et c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce monde par son acte, par sa création. Et il a créé chaque partie de ce bas monde. Chaque partie de ce bas monde a existé par sa création. Dans le temps où il a existé, c'est Allah ta'ala qui l'a créé, c'est Allah qui l'a fait exister. الشرح أن التكوين عبارة عن إيجاد الله تعالى الذي هو قائم بذاته. Alors c'est quoi التكوين? C'est le fait de faire surgir de néant à l'existence les choses. Et le fait de faire surgir de néant, le fait de créer de néant à l'existence, c'est un attribut. C'est un attribut confirmé à Dieu. المخلوقات لم تكن موجودة في الأزل، الله أوجدها بتخليقه. Les créatures, ils ne sont pas éternels. C'est Allah qui l'a fait, qui les a fait exister par sa création, qui est un attribut qui n'a pas de début. La création de Dieu n'a pas de début, mais les créatures ont un début. في أوقات وجودها على حسب علمه ومشيئته. Il a fait exister les choses par sa création selon sa volonté. Dans le temps où ils vont être, Allah a su, Allah a voulu, Allah les a fait exister. فالتكوين صفة من صفات الله، وهو صفة أزلية أبدية، وقد دل النقل والعقل على أن الله تعالى خالق للعالم مكون له. التكوين, c'est un attribut parmi les attributs de Dieu qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. L'argument rationnel en est là, que si le monde a existé, alors il est un créateur. C'est pas valable qu'il existe sans créateur. Et les versets dans le Coran sont nombreuses. Les versets, al-ayat dans le Coran, on a beaucoup. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ. Il y a beaucoup d'ayats dans le Coran dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est lui qui a créé toutes choses et qu'il n'y a pas de créateur à part lui. وقد يمتنع إطلاق المشتق على الشيء من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفا له قائما به. لذلك قالوا بأزلية التكوين. Alors lorsqu'on dit c'est une créature, c'est créé. Alors si c'est créé, ça veut dire il a été créé. Il a été créé, ça veut dire il y a le créateur. Le créateur, il a l'attribut de la création. Et le créateur, son début, sa création et son début. لذلك قالوا بأزلية التكوين. C'est pour cela ils ont dit que faire surgir de néant à l'existence, c'est un attribut sans début. هذا هو المعروف عند الماتريدي وهو قول البخاري وعدد من متقدمي الأشاعرة. C'est l'avis qu'il a dit Abu Hanifa, c'est ce qu'il a dit le Bukhari, c'est ce qu'il a dit des grands imams ash'arites parmi les anciennes ash'arites. Pourquoi? Parce que les termes des autres ash'a'ira, ils disent l'attribut de Dieu, c'est la puissance par laquelle Allah Ta'ala a fait exister. Tu vois, alors le terme de l'ash'a'ira, ils disent Allah Ta'ala, par sa puissance a créé le monde, par sa puissance a fait surgir de néant à l'existence, par sa puissance a fait mourir, par sa puissance a fait vivre, par sa puissance a rendu heureux, malheureux, ainsi de suite. Alors, ils disent la puissance n'a pas de début, mais l'effet de la puissance, ils disent il a un début, l'effet. Voilà, mais ils n'ont jamais dit un attribut confirmé à Dieu et qui est créé ou qu'il a un début ou accidentel. Il n'y a pas un imam parmi Al-Sunnah qui a dit ça, ni Ash'ari, ni Maturidi.
Il n'y a pas un imam. لا تجد لا إمام ولا عالم من الأشاعرة أو الماتريدية يقول بأن الله له صفة قائمة بذاته حادثة لأن الحدوث ينافي الألوهية. Il n'y a pas un imam ash'ari ou maturidi qui dit qu'Allah il a un attribut confirmé à lui qui est contingent, qui est accidentel, parce que accidentel et contingent, ça implique que l'être est contingent. Et Allah Ta'ala est éternel, alors c'est pas valable de dire qu'il a des attributs confirmés à lui et qui sont accidentels ou contingents. Lakin ta'bir, l'expression de l'Asha'ira, ils disent les attributs d'acte, c'est l'effet de la puissance. La puissance n'a pas de début, n'a pas de fin. Et ils disent l'effet, après on le nomme ihya, imata, is'ad, ishqa, tarzikh, ibtila. Ils disent c'est l'effet de la puissance. Et l'effet de la puissance, c'est créé, c'est-à-dire il est accidentel et contingent. Mais ils ne disent pas c'est un attribut confirmé à Dieu accidentel. Ils disent la puissance de Dieu. تعبير بيقولوا خلق بقدرته أمات بقدرته أسعد بقدرته هذا اختلاف لفظي. C'est une divergence au sujet de l'expression, c'est pas au niveau de le principe même. Le principe même, on n'attribue pas à Allah Ta'ala un attribut accidentel confirmé à lui. من المبدأ أنه لا يجوز أن نصف الله تعالى بصفة حادثة. لا يجوز أن نصف الله سبحانه وتعالى بصفة حادثة قائمة بذاته. الذي يقول بقيام الحوادث بذات ربنا كافر. الذي يقول بقيام الحوادث بذات ربنا كافر. المجسمة ما عندهم مشكل مع هذا وابن تيمية ما عنده مشكل. وعلى قواعد أهل السنة من قال ذلك كافر بالله العظيم. Alors j'ai dit, les mujassima, les anthropomorphistes, ils n'ont pas de problème de dire Allah a des attributs accidentels. Ibn Taymiyyah non plus n'a pas de problème de dire des attributs contingents. Déjà il dit Allah bouge. Des fois il dit Allah s'assoit. Après il dit Allah se déplace. Des fois il dit Allah fait un petit foulé. Ils disent Allah, les anges lui ramènent une chaise et il s'assoit. Après il dit Allah dévoile un tibia. Toute la base de sa croyance, c'est comme un idole imaginé. Allah n'est pas un corps. Allah n'est pas un idole. Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses. Mais pour l'imagination de Ibn Taymiyyah, ceux qui l'ont suivi, Ibn Abdul Wahhab, Al-Uthaymin, Al-Jibrin, Ibn Baz, Al-Fuzan, c'est des gens qui vont dans l'imagination, ils adorent un idole. Sculpté par leur imagination, ils n'adorent pas Allah Ta'ala, le créateur qui a dit « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir » يعبدون جسما تخيلوه يعبدون جسما تخيلوه فهم عباد وثن لكن الفرق بينهم وبين قريش وهوازن وبني تميم وخزاعة أن الآخرين وضعوا الصنم وعبدوه هؤلاء نحتوه بالمخيلة. هذا الفرق. La différence que les autres tribus arabes, ils ont mis le statut devant eux et ils l'ont adoré, Hubal ou Lat ou Al-Uzza. Et le Mujassima ou Ibn Taymiyyah ou kada, ils l'ont sculpté par leur imagination. Voilà, ils n'ont pas posé devant eux, ils ont laissé pour l'imagination. ونحن نقول مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. Quoi tu t'imagines, Allah n'est pas comme ça. ونحن نقول كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Rien n'est tel que lui, et il est celui qui entend et qui voit, mais sans ressemblance aux créatures. ولما نزل اليهود قالوا صف لنا ربك نزل قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ils ont dit, dis-nous les attributs de Dieu que tu l'adores. Surat al-Ikhlas. Al-Ahad, c'est lui qui n'a pas de pareil, qui n'a pas de similaire. As-Samad, c'est lui qui n'a besoin de rien, toute chose a besoin de lui. Lam yalid wa lam yulad, c'est pas une matière, n'engendre pas, n'a pas été engendré. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, rien n'est pareil à lui, rien n'est similaire à lui, même par un attribut. Rien n'est semblable à Allah. Rien n'est similaire à Allah, rien n'est égal à Allah, même par un attribut. Voilà, après, ça reste la coïncidence par le terme. تقول أنت موجود والله موجود. وأنا أعلم والله عنده علم وأنا أسمع والله سميع وأنا أرى والله يرى ولكن هل هذا اتفاق بالمعنى؟ هذا اتفاق باللفظ ولا مشابهة ولا مناسبة.
Il reste la coïncidence par le terme. Moi j'existe et tu dis Allah existe. Moi j'entends et Allah entend. Moi je vois et Allah voit. Allah Ta'ala a la science, le savoir et moi j'ai la science. Mais est-ce que mon savoir comme la science de Dieu, ma'azallah? Est-ce que l'ouïe pour moi comme l'ouïe de Dieu, ma'azallah? Est-ce que la vue pour moi, pour les créatures, même pour les anges, comme la vue de Dieu, ma'azallah? Alors coïncidence par le terme ne donne pas la coïncidence par le sens. Alors il n'y a pas de similarité que par la prononciation du mot. Sama', basar, qudra, coïncidence par le terme, et c'est tout, pas de similarité par le sens, et par la signification, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout, il entend tout sans organe. Et Allah ta'ala sait, sans qu'on lui attribue le cœur ou la raison, rien n'échappe à sa science. Il n'est pas occupé d'une chose à la place d'une autre. Et en même temps, tu sais, il y a 1000 milliards, ou milliers de milliards, c'est pas 1000 milliards, des milliers de milliards entre humains et djinns, et anges, et animaux, et poissons, en train de louer Dieu, et Allah Ta'ala entend tout ça. Et Allah Ta'ala sait tout ça, sans qu'il soit occupé d'une chose. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec lui d'un être humain, ou lui d'un djinn, ou d'un ange? إذن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد. هذا أس عظيم في هذا الدين. Ça c'est une base fondamentale dans la religion. أما اللي بيقول الله عنده تيبيا وبيلبس نعل من ذهب ويجلس على الكرسي ومرة بيقول بيجلس على العرش ومرة بيقول بينزل ينتقل من مكان وله مكان كما الوهابية يقولون الله فوق العرش له مكان. والعرش من خلقه رب العالمين والمكان من خلقه رب العالمين. كيف تقول الله في مكان؟ وين عقلك؟ Alors ceux qui disent Allah il a un tibia, ils disent Allah il a des mains, ils disent il a Allah deux yeux, ils disent Allah il a deux hanches, Allah il a deux pieds, Allah il a des souliers en or, Allah il va au paradis dans le Firdaus, Allah s'assoit sur le kursi, après il dit Allah s'assoit sur le trône. Après ils disent Allah se bouge, il se déplace. Après ils disent il est au-dessus du trône, il est une place. Dans la place de Dieu c'est au-dessus du trône. Qui a créé le trône? C'est Allah. Qui a créé les places? C'est Allah. Alors où est ta raison? C'est Allah a créé le trône et les places. Comment tu dis il est au-dessus du trône et il est au-dessus de toute chose par sa majesté, par sa puissance? وهو العلي العظيم. Il a dit Ibn Hajar al-Asqalani dans son livre Fath al-Bari. Fath al-Bari de Ibn Hajar al-Asqalani, Khatimatul Huffaz, il n'y a pas un à son niveau qui est venu après lui. Parce que si on dit, on suit les imams de hadith, alors voilà, suivez l'Asqalani, ou Ibn Hibban, ou al-Bayhaqi, suivez ces imams, ou al-Bukhari, ou Muslim. Est-ce ils étaient des mujassima? Pas du tout. Il a dit, on attribue à Allah Ta'ala al-ulu, min haythu al-ma'na, la min haythu al-hiss. Au 6e volume du commentaire Fath al-Bari sur al-Bukhari, il a dit Ibn Hajar, on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est au-dessus de toute chose par sa majesté. Il a dit, c'est pas dans le sens qu'il est supérieur par ses attributs, par sa majesté, et ses attributs au-dessus des attributs des créatures, parce que Allah ta'ala il est parfait, il ne lui advient pas une imperfection ou un défaut. Il a dit, mais ce qui est impossible vis-à-vis de Dieu ou inconcevable vis-à-vis de Dieu, c'est le fait d'attribuer à lui le haut par le physique, par la place, par l'attitude. Il a dit ça, c'est impossible et inconcevable vis-à-vis de Dieu. واستدل الماتريدية على قولهم هذا بامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى وبأن الله تعالى وصف ذاته في كلامه الأزلي بأنه الخالق فلو لم يكن في الأزل خالقا للزم الكذب أو العدول إلى المجاز بمعنى الخالق فيما يستقبل أو القادر على الخلق من غير تعذر الحقيقة والعدول عن الحقيقة إلى المجاز بغير دليل لا يجوز وهنا لا دليل. Alors il a dit l'argument de l'Maturidiyya qu'Allah a l'attribut de la création et la création de Dieu c'est sans début sans fin et qu'il a dit parce que Allah a le nom Al-Khaliq, il a le nom Al-Khaliq avant l'existence des créatures. Allah a le nom Al-Khaliq, le créateur. Alors maintenant, si on dit oui, Al-Khaliq, c'est dans le sens celui qui crée dans le futur.
ou celui le Tout-Puissant pour créer. Il a dit c'est une interprétation. C'est une interprétation. Et dans les règles de Ahl-Sunnah wal Jama'a, on n'a pas allé aux métaphores et interprétations sans argument, et il n'y a pas d'argument ici. Si on dit Khaliq, alors ça veut dire il a l'attribut de la création, et les attributs de Dieu ne sont pas contingents et accidentels, parce que le fait d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala un attribut accidentel confirmé à lui, ça contredit la raison saine, ça contredit encore le Coran. طيب. والحاصل أن التكوين عندهم أزلي لكن المكون حادث. Selon Al-Maturidiyya, la création de Dieu, c'est un acte, et l'acte de Dieu, son début. Ce qui est créé, il a un début. Comme ça, il a dit Abu Hanifa, radiyallahu anhu, al-Bukhari. فعله تعالى صفة له في الأزل والمفعول حادث. L'acte de Dieu, c'est un attribut confirmé à lui, son début. Et ce qui est créé, ce qui a existé par la création de Dieu, il a un début, il est créé, il a un début, il est accidentel. فالتخليق أي تخليق الله المخلوقات أزلي والمخلوقات حادثة. La création de Dieu, c'est éternel, son début, et les créatures, ils ont un début. قالوا كالقدرة فإن القدرة صفة أزلية والمقدور الذي تتعلق به حادث. Alors ils ont dit, comme tu dis, la toute puissance de Dieu, la puissance de Dieu, c'est un attribut, et ce que Allah Ta'ala a voulu qu'il rentre dans l'existence, on dit maqdour, c'est-à-dire il a existé par la toute puissance de Dieu et il est créé. At-takwinu baqin azalan wa abadan wal mukawwanu hadith. La création de Dieu, c'est un attribut sans début, sans fin, et ce qui est créé, il a un début. عند الأشاعرة, j'ai dit les attributs d'actes c'est l'effet de la puissance, ou عند الماتريدية ils disent l'attribut de Dieu la puissance et l'attribut de Dieu at-takwin, et la définition de at-takwin c'est le fait de faire surgir de néant à l'existence, et la définition la capacité, la puissance que c'est qu'Allah Ta'ala est le tout-puissant pour faire surgir. C'est ça la définition. Et le tout-puissant pour faire surgir de néant à l'existence. هيك بيعرفوا القدرة. وهو غير المكون عندنا selon الماتريدية. التكوين غير المكون. La création de Dieu c'est autre de ce qui est créé, bien sûr. المكون c'est-à-dire la créature. Al-Mukawwan, ce qui est créé. C'est ça la créature. At-Takwin, c'est l'attribut de Dieu Azza wa Jal. لأن الفعل يغير المفعول, parce que l'acte c'est autre que ce qui est fait. L'acte, c'est l'attribut de Dieu. Ce qui est fait, c'est les créatures. كالضرب مع المضروب. ضرب, le fait de frapper, et il y a celui qui a été frappé. C'est deux choses différentes. Frapper, et ce qui est frappé, c'est pas la même chose. Al-akl ma'al ma'koul, le fait de manger et ce qui est mangé, c'est deux choses différentes. Al-akl, le fait de manger. Al-ma'koul, c'est les dates, c'est le pain, c'est autre chose. L'acte et ce qui est fait. Al-akl wal-ma'koul, al-darb wal-madroub. أغلب الأشاعرة يقولون التكوين عندهم عبارة عن أثر القدرة القديمة وليس صفة قائمة بذات الله. Ça fait, on a répété plusieurs fois que selon l'Asha'ira, tous les attributs d'actes, c'est l'effet de la puissance. La puissance n'a pas de début, n'a pas de fin, c'est un attribut confirmé à Dieu. Tous les actes, après on dit c'est l'effet de... Alors maintenant, si c'est lié à faire mourir, on dit ihya, à imata. Si c'est lié à donner la vie, on dit ihya. Si on dit tarziq, il a donné, alors tarziq, il a donné la pourvoyance. Si ça fait donner victoire, Nasr, il les a soutenus, il leur a donné victoire. Et on dit là, il les a fait perdre, voilà. Après ils disent, voilà, tout ça c'est l'effet de sa puissance, et tout ce que vous voyez sur sa terre, c'est fait par sa puissance qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Puis après, suite à ce qui est lié, Mata, fait mourir, fait vivre,
rendre heureux, rendre malheureux, assez de pourvoyance, pas de pourvoyance, il a eu une bonne santé, il a été malade, tu vois, il est dans un moral bien, ainsi de suite. Tout ça, c'est l'effet de sa puissance. Sa puissance n'a pas de début, n'a pas de fin. C'est une divergence par le terme. أما الخطر ما يقوله المجسمة بقيام الحوادث بذات ربنا وهذا كفر. Le danger, c'est ce qu'ils disent les anthropomorphistes. Ils disent l'attribut de la parole, c'est une lettre après l'autre. Ils disent des voix et des lettres, une lettre après l'autre. Ils disent la volonté de Dieu, oui, il prédestine avec une volonté qui se renouvelle. Ils disent Allah Ta'ala veut avec une volonté qui se renouvelle. Ils disent que il se déplace, il s'assoit, il se lève, il se déplace. Une fois il est au trône, une fois il descend au premier ciel. لا وبنهم بيقول لك لا بس ينزل لكن لا يخلو منه العرش. Et l'Uthaymin, ils disent il descend au premier ciel lui-même, mais il est toujours sur le trône. Alors comment ça ils disent il est au-dessus du trône mais il descend. Puis après il compare, il te donne oui mais l'âme de l'être humain ça a été, elle s'étale, elle va jusqu'au trône et il est toujours avec le corps. Alors il dit ça c'est pour l'âme de l'être humain, que dit-on pour Dieu? Mais qu'est-ce que vous connaissez de l'âme et qu'est-ce que vous connaissez de s'étale, ainsi de suite. Puis après, tu parles pour Dieu, tu dis, il rentre au premier ciel, mais il est toujours sur le trône. Comment vous acceptez ça? المحظور الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أشاعرة وماتريدية أنه لا يجوز أن تحدث له صفة لم تكن له. Ce qui est vraiment on évite de le dire et que les imams de Ahl Sunnah wal Jama'a sont tous unanimes que on ne dit pas qu'Allah il a un attribut accidentel confirmé à lui ou contingent et qui est confirmé à lui. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.